Bienvenue en 2021. Ici, c'est votre serviteur, pasteur Mangloé Varel, chef Simdinatom, que vous connaissez très bien. C'est pour moi un grand plaisir ce jour de vous présenter mes vœux les meilleurs de cette nouvelle année 2021. 2020 a été une année on ne peut plus difficile, une année qui nous a beaucoup éprouvés et en même temps une année qui nous a permis de plus nous rapprocher de Dieu. Car selon les prédictions bibliques, les derniers temps seront difficiles et seuls ceux qui sont collés, liés à leur Dieu, connectés à leur Dieu, pourront mener une vie paisible, même quand les choses sont difficiles. Dieu nous a fait grâce, toi et moi, nous avons pu survivre cette année 2020 et nous voici par la grâce de Dieu en 2021. C'est une grâce, c'est un grand privilège. Ça veut dire que Dieu compte sur nous et Dieu a encore un plan pour notre vie. Donc, c'est pour moi un grand honneur de pouvoir vous présenter tous mes vœux de bonheur, de succès au cours de cette nouvelle année 2020. Dieu m'a donné un thème spécial pour cette année 2021. Pendant que je me préparais pour recevoir le message biblique, Dieu m'a conduit dans deux passages bibliques clés, Psaume 90, verset 17 et 2 Pierre 3, verset 18. Et le thème que nous avons reçu pour cette année, c'est une année. Généralement, moi, je ne conçois pas les années comme nous le concevons parce que je crois que Dieu n'est pas limité par nos années. Mais quand il y a une nouvelle année qui vient selon le calendrier grégorien, je le nomme une saison, ok? Parce que Dieu fonctionne avec les saisons. Donc, pour cette année, nous sommes entrés dans la saison qui s'appelle la saison de la grâce abondante. Psaume 90, verset 17, la Bible déclare que la grâce de l'Éternel soit sur notre Dieu, soit sur nous, affermit l'ouvrage de nos mains, affermit l'ouvrage de nos mains. Que la grâce de l'Éternel soit sur nous. Donc, le thème de cette année 2021, c'est une saison de la grâce abondante. Pourquoi la grâce? Parce que, vous savez, tout ce que nous avons déjà traversé en 2020 ne sont que les signes précurseurs de ce que le monde va continuer à vivre. Et je peux vous dire que 2021 peut être encore très difficile. Les conséquences sur le plan social, sur le plan politique, sur le plan économique seront très très dures. Donc seuls ceux qui peuvent être connectés avec Dieu dans la grâce abondante peuvent survivre. Seule la grâce de Dieu peut nous conduire à pouvoir survivre cette nouvelle année 2021. Donc je prie pour vous en même temps avec ce nouveau thème de la grâce abondante 2021. Que cette grâce soit avec vous, qu'elle vous accompagne où que vous serez, qu'elle soit avec votre famille, qu'elle soit avec vos activités, qu'elle soit avec vos proches, tout ce que vous êtes en train de faire, que la grâce de Dieu vous accompagne. Seule la grâce nous permettra de faire la différence cette année. Vous savez, la grâce est une personne, la grâce c'est Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est la manifestation de la grâce divine. Et je prie que Jésus-Christ se manifeste pleinement dans votre vie. Et avant de finir cette salutation, j'ai un message spécial pour vous, pour que nous puissions bien démarrer cette année. Aujourd'hui, c'est le premier. Et pour démarrer cette année, voici ce que j'ai pour vous. Chaque année, quand nous commençons, quand je commence l'année, j'étudie toujours le livre des Proverbes parce qu'il y a beaucoup de sagesse là-bas qui peut nous aider à mener une bonne vie. Donc, je partage, j'étudie profondément le livre des Proverbes. Et aujourd'hui, pendant que j'étudiais, j'ai gardé un passage que je vais utiliser pour pouvoir vous encourager pour bien démarrer cette année. Si vous avez votre Bible, vous pouvez lire avec moi Proverbe 3, verset 5 à 8. La Bible dit: confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et la fraîcheur pour tes os. Amen. Vous savez, nous donnons beaucoup de souhaits, de souhaits de santé, de prospérité, ainsi de suite. Mais ce passage est un passage révélateur. Ok, surtout le verset 8, il dit que, d'abord, il commence, verset 7, ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel, détourne-toi du mal.
cette année, je prie que tu puisses te détourner du mal, que la crainte de Dieu puisse dominer ta vie, quoi que tu serais en train de faire. Et là, il dit, ce serait pour vous la santé, ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Ça veut dire que si nous craignons l'Éternel cette année, si nous nous connectons avec Dieu, nous aurons la santé divine. Pas la santé des médicaments, mais la santé qui vient directement de Dieu. Alléluia. Donc le verset est dit, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Donc je prie que cette année, tu puisses te confier à l'Éternel de tout ton cœur. Que tu le permettes d'être réellement ton Seigneur et ton Sauveur. Et ce qui est encore bon là-bas, il dit, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Vous voyez, 2020 s'annonce, bien sûr, 21, pardon, s'annonce avec ces défis devant nous. Et nous ne pouvons pas nous tromper que c'est bon, parce que nous savons la période dans laquelle nous sommes entrés, surtout avec cette pandémie de coronavirus, nous savons ce que nous allons traverser. Et je viens de dire tout à l'heure que ce serait la grâce de Dieu pour nous. Et en même temps, si nous nous confions à l'Éternel, je vous promets que Dieu aplanira nos sentiers, même les chemins montueux, même les blocages, les montagnes qui vont se dresser devant nous. Si nous nous confions à l'Éternel, si nous le confions toutes les voies de notre vie cette année 2021, Dieu aplanira nos sentiers. Dieu aplanira vos sentiers. Donc j'aimerais nous encourager, j'aimerais nous défier à nous connecter plus avec Dieu, à nous engager plus avec Dieu, à développer la crainte de Dieu, à nous éloigner du mal. Et je vous promets que la grâce de Dieu sera avec nous et Dieu aplanira nos sentiers. Sa fidélité remplira notre vie. Que sa grâce, que sa bonté soit avec vous, qu'elle vous accompagne partout où vous serez pour la gloire de son Saint-Nom. Et je nous promets que 2022, nous serons là encore ensemble. S'il plaît à Dieu, je serai avec vous, avec les encouragements bibliques tous les jours, comme j'ai l'habitude de le faire. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Pour pouvoir réussir cette année 2021, seule notre connexion avec Dieu peut nous sauver. Seul notre engagement avec Dieu fera la différence. Pour ce faire, Dieu m'a inspiré depuis plus de 6 ans à écrire à travers sur une formule de méditation quotidienne que j'ai surnommée à boire. En fait, je pensais sur quelle est la méthode la plus facile pour amener les gens à développer la communion avec Dieu chaque jour. Parce que sans la communion avec Dieu, vous ne pouvez pas avoir une vie heureuse. Amen. Surtout que nous voulons craindre Dieu, nous voulons développer une vie, nous voulons recommander toutes nos voies entre les mains du Seigneur. Nous avons besoin d'avoir la communion avec lui. Donc Dieu m'a inspiré pour développer une technique de méditation très facile, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Vous pouvez le faire chaque jour avec Dieu. Et la technique que Dieu m'a inspiré à inventer, ça s'appelle à boire. À boire, c'est un sigle A-B-O-A-R, à boire, et qui nous permet de pouvoir étudier ou bien avoir la communion avec Dieu chaque jour. Je n'ai pas le temps ici, il y aura une autre vidéo dans laquelle je vais vous parler de à boire et comment utiliser ce livre. Donc, je l'ai fait sortir cette année, ce livre, et vous pouvez la voir pour l'utiliser pour votre méditation quotidienne. Il y a beaucoup d'explications dedans et un plan de lecture de la Bible en une année et des records, des passages bibliques de secours dont vous avez besoin dans des moments difficiles. Tout ça là est dans ce petit livre. Donc j'aimerais vous encourager à le chercher et que cela puisse vous aider à développer la communion avec Dieu chaque jour. Merci.